Imaginez un instant, si toute la stratégie d'une entreprise avec toute sa complexité pouvait tenir sur une seule et unique page. Eh bien, c'est la promesse d'un outil qui est à la fois simple et incroyablement puissant. On va décortiquer ça ensemble, allez, c'est parti. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? On a tous connu ça. Des projets qui partent dans tous les sens, des équipes qui travaillent en parallèle sans vraiment se parler. Comment être sûr que tout ce petit monde rame dans la même direction? Comment s'assurer que les efforts de chacun servent vraiment la grande vision de l'entreprise? C'est un vrai casse-tête. Eh bien, la solution, la voici. Le Canva du modèle d'affaires, ou Business Model Canvas en anglais. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de carte stratégique. Ce n'est pas juste un énième diagramme, non, c'est un langage commun. Tout d'un coup, le marketing, la R&D, les ventes, ils arrêtent de parler des langues différentes. Ils ont enfin une vision partagée, une carte unique pour comprendre comment chaque pièce du puzzle s'emboîte. Et c'est là que la magie opère. La vraie force de ce Canva, ce n'est pas de faire une liste de choses à faire. C'est de révéler les connexions cachées entre elles. On voit d'un seul coup d'œil, ou par l'argent, comment ce nouveau projet va renforcer une autre initiative. Et surtout, on s'assure que les départements se soutiennent les uns les autres. Bref, on casse les silos. Ok, mais alors concrètement, comment ça marche ce fameux Canva? En fait, c'est assez simple. Tout repose sur l'idée de décomposer l'entreprise en ses briques fondamentales. Et la toute première brique, la base de tout, c'est de comprendre ce que l'entreprise fait réellement. Alors, ce premier pilier, c'est les activités. Le Canva nous force à tout trier. D'abord, il y a les activités à valeur ajoutée. Ça, c'est le cœur du réacteur. C'est ce pourquoi le client sort sa carte de crédit. Ensuite, il y a les activités sans valeur ajoutée. Celles-là, on les fait, mais le client, lui, s'en fiche un peu. L'objectif, c'est souvent de les réduire au maximum. Et enfin, il y a celles sans valeur d'affaires ajoutée. Pensez à la conformité réglementaire, par exemple. C'est indispensable, on n'a pas le choix, mais il faut être lucide, c'est un coût de fonctionnement, pas quelque chose qui rapporte directement. Une fois qu'on a vu ce que l'entreprise fait, on passe à ce qu'elle possède, ses ressources clés. Et attention, on ne parle pas juste des usines ou de l'argent en banque. On parle aussi et surtout des ressources humaines, des talents qui font que ça tourne. Et puis il y a les ressources intellectuelles, un brevet, une marque forte, une base de données clients. Parfois, le vrai trésor de l'entreprise, il est là et il est immatériel. Le Canva nous oblige à mettre tout ça sur la table. Et maintenant, la question cruciale, le nerf de la guerre, comment l'argent rentre? Le Canva nous demande de clarifier les choses. Est-ce qu'on vend un produit, une bonne fois pour toutes, ou est-ce qu'on est sur un modèle d'abonnement qui assure des rentrées plus régulières, peut-être des frais à chaque utilisation? En mettant noir sur blanc comment on gagne de l'argent, on touche vraiment au cœur de la viabilité de toute la stratégie. Mais alors, pourquoi cet outil est-il devenu si populaire? Pour 2 raisons, en fait, qui sont très simples. La première, c'est un cadre qui a fait ses preuves. Il est utilisé partout dans le monde, donc on sait que c'est du solide, que ça marche. Et la deuxième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est d'une clarté redoutable. Pas besoin d'avoir fait un MBA pour le comprendre. Ça démocratise la stratégie, ça la rend accessible à tout le monde dans l'entreprise. Alors, pour finir, voilà une question à méditer. Si on mettait toute la stratégie d'une organisation sur une seule page comme ça, qu'est-ce que ça révélerait? Quelles seraient les connexions inattendues qu'on découvrirait? Les gaspillages évidents? Ou peut-être les opportunités cachées juste sous nos yeux? Parce qu'au final, le Canva du modèle d'affaires, ce n'est pas juste un document. C'est un miroir qui nous renvoie l'image la plus honnête de notre stratégie.